Bienvenue pour ce nouvel épisode. Du coup, dans cet épisode-là, on va programmer euh, l'éclairage, l'éclairage de la piscine. Et du coup, on est en KA3. Donc KA3, on va venir se raccorder sur l'additif numéro 2 et en O2. Et en O2. Donc, j'ai préparé rapidement la sortie. Ici, en O2. Donc ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait fonctionner euh, notre éclairage. Donc déjà, on va mettre une sortie. Ici, light, chez, voilà, éclairage, piscine. Ok, et du coup, on a dit qu'on le ferait fonctionner directement via le téléphone. Donc, tout simplement, il va nous falloir un bloc logique et on va raccorder ici. On va prendre, on va aller chercher le bloc du téléphone qui est ici. On va prendre l'entrée 3. L'entrée 3 qui est là. Ici, on va mettre phone 3 éclairage. C'est bon. Voilà. On va aller la programmer quand même, cette sortie-là. Ici, on met donc éclairage piscine on, off. Là, vous pouvez mettre qu'éclairage, parce que le problème, c'est que vous êtes obligé quand vous écrivez votre SMS, vous êtes obligé de marquer éclairage piscine. Vous pouvez mettre que éclairage, par exemple. En plus, les éclairages, c'est au pluriel. Pourquoi il veut pas? Vous voyez, vous pouvez mettre ça. Éclairage, on, off. Ok. Donc, là, on est bon. Et qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il nous va falloir l'interclé de piscine, comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que déjà, d'une, vous allez vous en servir les éclairages que logiquement quand vous servez de la piscine. Et surtout, c'est une question aussi de sécurité. C'est une question de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que vos éclairages de piscine, il ne faut surtout pas les faire fonctionner quand ils ne sont pas immergés. Parce que sinon ils chauffent et ça grille. Donc si vous avez des éclairages LED qui changent de couleur par exemple et tout, ça coûte cher, quoi. Donc voilà, on va faire rapidement la mise au propre. On va faire rapidement la mise au propre. Barre de dessin. Voilà. Donc vous voyez, plus on le charge, le programme, plus entre guillemets, plus ça rame. Enfin, c'est comme tous les un peu le logiciel Windows. Euh, vous voyez, donc là par exemple, là, vous pouvez mettre des images à la place de ça là. Franchement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que vous voyez là comme il rame là pour ouvrir pour juste faire un rectangle là, ça reste quand même. Alors que bon, on a un programme qui est un peu chargé et en fait, il est chargé surtout par les tableaux. Hein, ça prend de la place. Donc ça prend de la place déjà d'une dans le logiciel et un peu dans l'automate aussi. Mais c'est surtout voilà au niveau du logiciel là, donc je sais pas ce qui. Voilà, il y a un bug, on va mettre attendre.
Bon, je vais couper rapidement et je vais réouvrir. Je vous retrouve tout de suite, je fais la mise au propre et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la mise au propre. Du coup, j'ai dû fermer le logiciel. Du coup, tout ce que j'avais pas sauvegardé, ça m'a fait sauter. Heureusement, il n'y avait que l'éclairage, donc ça a été rapide, mais bon. Pour ça, pensez bien à sauvegarder de temps en temps votre programme. C'est super important parce qu'autrement, vous êtes obligé de tout refaire. Donc, j'ai fait ma petite légende ici, là, tout simplement, comme d'habitude. Et et voilà le bloc. Rien de compliqué pour l'éclairage. Donc voilà pour cet épisode. Tout de suite, ce qu'on va voir dans le prochain épisode, c'est la programmation de la pompe à chaleur. Et ça sera notre dernier, notre dernier programme avant les essais. Donc voilà. Et merci et à tout de suite.